Aujourd'hui les copains, je vais vous présenter un nouveau petit concept assez sympa et plutôt pratique pour toi comme pour moi en fait, quand on y pense. Mais avant ça, faut que tu saches que sur Twitter, en fait, je demande beaucoup l'avis de mes abonnés par rapport aux futures vidéos que je ferai via des sondages ou même des questions. Et j'ai même fait des petites capsules Dragon Ball, tu vois, avec mes réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, tout ça. Et si jamais tu veux me suivre sur un de ces réseaux sociaux, ce sera en description, y a pas de souci. Alors en fait voilà, la vidéo d'aujourd'hui consistera en fait à t'exposer chaque sortie manga de ce mois de novembre et j'insisterai aussi sur les sorties que je compte acheter. Alors je promets pas de faire ça chaque mois, mais je vois que si ça te plaît, qu'il y a des pouces bleus, tout ça, du coup j'en referai parce que t'aimes bien, tu vois. Ah ouais, au fait j'ai pris seulement 8 maisons d'édition, donc si jamais t'as pas vu celle que tu voulais, tu vas sur leur site et tu fais pas chier quoi. Allez, c'est parti. Donc pour cette première maison d'édition, on va taper chez Kazé. De toute façon, vous avez la liste des maisons juste à côté, voilà, vous en faites pas. Donc là je vous poste la liste des mangas de ce mois-ci chez Kazé. Alors je vais pas citer le nom de chaque manga, de toute façon c'est écrit et je pense que tu sais lire. Mais ce mois-ci Kazé fait la promo du tome 1 de Yokai Watch. Mais ça honnêtement on s'en branle parce que pour ma part la sortie qui me hype le plus et honnêtement c'est le tome 3 de Platinum End. Je vois aussi qu'ils vendent un petit coffret des 3 premiers tomes de Platinum End. Et honnêtement je vous le conseille déjà parce que le manga en lui-même est plutôt sympa, mais à la fois parce que t'as aussi un petit coffret, voilà, tout beau, tout propre. Et dans l'histoire t'économises quand même quelques centimes. Alors ce détail là il est très important à préciser pour les rapaces comme moi. Et pour ceux qui suivent, il y a aussi le tome 3 de Black Clover qui pourrait vachement vous intéresser je pense. Mais bon voilà, pour ma part j'ai acheté que le tome 1 et déjà le tome 1 était rempli de clichés tu vois, mais ça restait encore assez sympa. Par contre j'ai pas lu le tome 2 donc je peux pas vraiment être objectif à ce sujet. Ah oui, et je profite aussi pour vous dire que vous aussi en fait chez vous pouvez faire une genre de petite liste avec les mangas que vous aimeriez acheter ou alors qui vous intéressent tout simplement et la poster en commentaire, ça me ferait super plaisir, comme ça on pourra parler et puis avoir des commentaires et tout, c'est trop bien parce que du coup tu te sens famous et du coup tu prends la grosse tête et enfin c'est cool, vas-y mets un commentaire s'il te plaît. Et chez Kana cette fois on a énormément de mangas ce mois-ci. Alors pour la plupart d'entre vous je pense que les mangas qui pourraient vous intéresser, voilà, ce serait du Naruto ou encore le tome 9 de Lesson of the Evil. Et vous avez aussi d'ailleurs 3 tomes d'un coup comme ça qui est sorti de School Judgment. Alors je peux pas vous dire si c'est bien ou pas vu que je l'ai pas lu, mais ça peut être cool je pense. Mais pour ma part il y a que 2 tomes chez Kana qui me hype et je suis sûr, alors je suis certain et j'espère que tu sais lesquels. Voilà. Le premier c'est le tome 4 de Skyax Survival. Alors j'ai pas été déçu par les 3 premiers tomes et alors j'espère pas pour le 4ème non plus, voilà. Et si vous connaissez pas Skyax Survival, j'ai fait une présentation sur la chaîne, alors vous pouvez la voir quand vous voulez, y a pas de souci, tu mets un pouce bleu, on se met bien. Et le deuxième manga c'est le tome 6 de Devil's Land. Alors pour l'instant me juge pas s'il te plaît, mais j'ai que le tome 1. Voilà, mais c'est super, en gros voilà, c'est une histoire d'amour impossible mélangée avec un peu de torture mentale d'un vampire en kiff sur Human, tu vois, enfin c'est un truc de fou, tu vois, c'est vraiment touchant tout ça, mais ça n'a rien à voir avec Twilight mon gars. Twilight tu le laisses de côté, il sert à rien, mais Devil's Line c'est du caviar, enfin je pense, regarde-le parce que j'ai vraiment kiffé. Du côté de Glénat, y a rien de particulièrement fou, du moins y a rien qui m'attire. Alors j'achèterai peut-être pas chez eux ce mois-ci, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a une nouvelle de fou malade à propos de Glénat, d'une publication de l'année prochaine. Si vous vous renseignez, je pense que vous savez de quoi je parle. Mais autrement j'en parlerai plus en détail en fin de vidéo. Alors que beaucoup attendent peut-être le tome 6 de My Hero Academia ou encore le tome 3 d'Awaken chez Kyun, pour ma part je pense un bon gros 8 des familles sur le tome 5 de Remember. Encore j'ai fait une présentation sur le manga aussi si tu veux voir sur ma chaîne. D'ailleurs vous m'avez aussi souvent parlé de Your Line April je sais pas quoi, et le tome 11 sortira justement le 24 comme tu peux le voir. Alors pour le reste aussi j'ai pas vraiment d'avis concret, sauf peut-être Kasane que j'entends beaucoup ces temps-ci. Donc voilà, c'est tout. Pour chez Pika Edition c'est la même, j'achèterai rien ce mois-ci non plus. Pourtant le tome 13 de Noragami, le tome 20 de SNK ou encore le tome 18 de Seven Deadly Sins pourrait énormément vous intéresser. Alors j'adore ces mangas là, mais je peux pas me permettre d'acheter tous les mangas que j'aime, tu vois. Sinon genre à l'heure actuelle je serais dans la rue, j'aurais dû vendre mon PC, je pourrais pas vous parler, j'aurais peut-être même dû vendre mon corps, tu vois, mais bon ça c'est autre chose. Voilà, c'est bon, sinon Kurokawa fait la promo en ce moment de leur nouveau manga du nom de Real Hakun qui a l'air, je pense, assez sympa. Alors je sais pas encore ce qu'il vaut vraiment, mais c'est le seul manga de ce mois-ci que je pourrais éventuellement acheter chez eux. Autrement les autres mangas m'intéressent pas plus que ça, donne-moi aussi ton avis d'ailleurs sur les mangas que t'as pu voir chez Kurokawa ou même chez une autre maison d'édition. Parce que ça se trouve en fait là je dis de la grosse merde et je le sais pas, tu vois, du coup tu peux m'aider, s'il te plaît. Bon, chez Ototo, voilà, il y a que 4 tomes de sortie et seulement un seul qui pourrait m'intéresser ce mois-ci, et c'est Sword Art Online, ou du moins SAO. Alors oui, j'en profite aussi pour faire une petite parenthèse, mais SAO de Sword Art Online n'a rien à voir avec mon pseudo, ok. Moi c'est Sao Fray, c'est pas Sao Sword Art Online Fray, qu'on soit d'accord, parce que ça m'énerve, voilà, que dans les lives ou dans les commentaires, on me dise ouais ça va Sword Art Online Fray, mais non, ta gueule, tu fermes ta gueule, mon pseudo c'est Sao Fray, c'est tout, voilà, y a pas de point commun entre Sword Art Online et Sao, voilà, c'est tout.
Voilà, ça m'énerve. Voilà, j'ai fait passer mon petit coup de gueule. Voilà. Et aussi, grosse surprise chez Ototo pour l'année prochaine et je vous en parlerai en fin de vidéo. Et enfin, la dernière maison d'édition, Doki Doki, présente 4 mangas ce mois-ci, même si j'ai encore jamais rien acheté chez eux jusqu'à présent. Je vous montre tout de même ce qui sort par rapport à Sunken Rock et au manga Laissez dessiner qui avait à la base attiré ma curiosité pour son tome 1. Et là, mon pote, on arrive aux bonnes grosses nouvelles, tu vois. Dragon Ball Super sera publié chez Glénat en 2017, du moins comme il est dit sur le site Manga News. Glénat ne prévoit pas de sortir le manga Dragon Ball Super avant 2017 si le rythme de parution au Japon est lent. L'éditeur français, lui, est dépendant des sorties des tomes originaux par la Shueisha, et je cite, « S'il sort un volume tous les 3 mois au Japon, on pourra proposer un rythme adapté au marché français, et s'il en sera tous les 6 mois, peut-être vaudra-t-il mieux attendre 2017. » Ce qui est d'ailleurs très compréhensible, parce que t'imagines, t'achètes ton tome 1, t'attends 6 mois pour avoir le tome 2, tandis que si t'attends carrément l'année prochaine, eh bah tu devras attendre maximum 3 mois pour avoir le tome 2. Moi je pense, ça vaut le coup d'attendre quand même, voilà, après tu me dis ce que t'en penses en commentaire. Hein. Et autre grosse sortie très attendue, du moins pour ma part, hein, les éditions Ototo publient à partir du 21 avril 2017 le premier tome d'Euro-Zero, et même pas un mois après t'as le tome 2 qui arrive le 12 mai 2017, alors je vais vous le dire, honnêtement cet anime là il m'a tellement marqué, genre j'ai tellement été fragile devant chaque épisode, chaque week-end, tout ça si tu me crois pas t'as qu'à demander à Yopotaku, il va te répondre hein. J'ai aussi fait une vidéo présentation sur l'anime, si jamais tu connais pas c'est sur ma chaîne, fais-toi plaisir. Bon ma petite couille, hein, il est temps de se faire la bise et se dire au revoir hein, parce que du coup la vidéo elle est terminée. Ouais c'est con, mais si jamais tu veux voir ma tête ou re-entendre ma voix encore, bah tu regardes mes autres vidéos, comme ça, et puis tu t'abonnes aussi si t'aimes bien. Comme ça, genre on se suit et tout, tu me suis sur Twitter, tout ça, et puis comme ça on parle bien et puis on devient copains. Voilà. Non plus sérieusement, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, d'ailleurs merci aux gens ayant retweeté ma dernière vidéo. Les dédicaces arrivent juste après, et on se retrouve très prochainement je pense pour une prochaine vidéo. Voilà, tchuss, portez-vous bien.